L'utilisation de l'IA pour les services de détection. Alors on parle beaucoup d'IA générative. Pour moi, tout ce qui est dans le scripting. Dans les progrès médicaux. On n'en est encore qu'au début, clairement. Aujourd'hui, surtout à titre personnel, on va dire, c'est vrai que pour moi, l'IA a complètement remplacé les guides de voyage. Ça sert aussi pour la génération d'images, très commode pour faire des illustrations rapidement. Maintenant, dans le domaine professionnel, c'est plus compliqué. On n'en est encore qu'au début, clairement. Donc l'IA générative pour le grand public, c'est joli. Pour le business, il y a encore un peu de chemin, mais j'y crois. À l'heure actuelle, l'utilisation de l'IA pour les services de détection permet à la fois remonter les éléments à bas bruit et aussi de parler en langage naturel plutôt que d'avoir des requêtes à forger directement dans un langage spécifique avec les outils qui peuvent être complexes. Alors on parle beaucoup d'IA générative. Pour mes métiers, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai encore envie de trop miser. J'ai encore des doutes. Les hallucinations, on peut pas trop se permettre tout ça. Mais oui, il y a déjà beaucoup de succès avec du machine learning plus classique déjà, pour de la détection d'anomalies. On peut appliquer à de grandes quantités de données pour vraiment nous aider à chercher, d'aller à l'essentiel. Ouais. Moi, je m'en sers de manière très régulière. C'est un outil. D'aide à la décision de pas mal de choses, et dans le scripting notamment, pour accélérer son développement, se simplifier les choses, documenter. Enfin voilà, c'est un super usage dans le scripting aujourd'hui au quotidien quand on est un G6. C'est vraiment un super moyen d'accélérer les choses. Alors moi, je suis bluffé par l'IA dans les progrès médicaux, notamment l'IA qui va servir d'interprétation d'images dans la recherche et la lutte contre le cancer. Je trouve ça génial.